Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. La victoire face à Rennes, invaincue alors depuis 18 matchs, puis le nul à Bordeaux a propulsé Lille de l'ombre à la lumière en quelques semaines. Olivier Rouillet, bonsoir. Salut Thomas. Alors la grande question, Olivier, désormais, c'est de savoir si Lille, éternel outsider, peut aller chercher le podium. Et ça commence ce soir face à Sochaux, premier relégable, mais tombeur de Marseille le week-end dernier. Ouais, justement, ce sont des matchs difficiles pour les Lillois parce qu'ils jouent contre une équipe mal classée, une équipe qui a besoin de s'en sortir. Donc à eux de bien maîtriser cette rencontre. Et ensuite, en cas de victoire, eh bien c'est vrai que ces Lillois vont s'imposer de plus en plus dans le haut du classement. Et ça sera à eux de confirmer la semaine prochaine. Avec un match à Auxerre, puis un match en retard à jouer au Mans. On va découvrir la composition de l'équipe lilloise avec une surprise, c'est l'absence de Bastos, un blessé au mollet. Il sera dans les tribunes. 3 changements par rapport à l'équipe qui a fait nul à Bordeaux. Oui, surtout Hazard qui va se retrouver sur le côté gauche à la place de Bastos. Taforo qui va jouer à la place d'Emerson. Ça aussi, c'est important. Vous avez vu que le trio magique du milieu de terrain, Balmo, Mavouba, Cabaye est bien présent. Et que Obraniak sera toujours lui aussi sur son côté droit. Fauvergue sera à la pointe de l'attaque. Match arbitré, vous l'avez aperçu par Philippe Malige. Face donc à des Sochaliens ragaillardis, notamment après cette victoire face à Marseille. C'est le même 11 qui démarre. Et voilà, vous l'avez dit Thomas, c'est exactement le même 11 de départ que la semaine dernière face à Marseille. Donc Francis Gillot a confiance dans son équipe et cette équipe a besoin ce soir de confirmer la belle victoire face à Marseille. Sochaux qui a un petit peu la pression après les matchs de cette fin d'après-midi puisque Auxerre et Saint-Etienne ont gagné. Oui, absolument. Donc les Sochaliens sont face à leur destin, j'ai envie de dire. C'est vrai que ce soir, eh bien, ils doivent continuer sur leur lancée du match de Marseille. Ils doivent confirmer, donc essayer de gagner ici à Villeneuve-d'Ascq. Mais Sochaux n'a toujours pas gagné ici à Villeneuve-d'Ascq. Sochaux face à sa bête noire, Lille ici, et son capitaine Rio Mavouba. Les retrouvailles entre Obraniak et Fati et Fauvergue a quand même quelque chose d'important à faire ce soir, de s'imposer enfin comme un véritable buteur, parce que c'est ce qu'il manque à Lille, c'est un véritable buteur pour vraiment s'affirmer. Et ce ballon difficilement récupéré par les Sochaliens avec position de hors-jeu de Fauvergue qui n'avait pas su se replacer sur ce ballon perdu par les Sochaliens. Et on revoit la position de hors-jeu sur ce bon ballon de Beria, malheureusement. Coup franc pour Lille, tiré par Obraniak. Avec ce petit mouvement-là, le contrôle de la poitrine, le centre, ce ballon qui traîne. Et finalement capté par Richer. Ouais, sur un bon contrôle. Ensuite, il y a un enchaînement. C'est Fauvergue qui frappe le ballon. Heureusement pour Teddy Richert, sans conséquence. Oh, attention, ouais, ce ballon qui revient sur Zverkos. Zverkos à l'entrée de la surface, la mésentente. On revoit le bon contrôle de Zverkos. Et là, la mésentente, vous voyez, Erding qui était venu en soutien pour jouer ce ballon. Là, on revoit Rami pardon, qui glisse ce ballon à Taforo. Et en l'absence de Bastos, c'est Cabaye qui tire les coups de pied arrêtés en s'appuyant sur Taforo. Le centre contré, Cabaye à la lutte. Et Sochaux se dégage timidement. Mavouba. Mavouba avec Plestan. Alors, il va y avoir aussi une question qui se pose, c'est surtout sur ce côté gauche lillois. C'est vrai qu'on connaît la complémentarité entre Emerson et Bastos. Ce soir, c'est Taforo et Hazard. Pour la faute de marquage. Ouais, avec un bon ballon pour Cabaye. Cabaye dans la surface. En retrait, ce ballon bien sorti par Perkis. Ouais, alors qu'au départ de l'action, on verra tout ça au ralenti avec une faute au niveau de l'appréciation des joueurs sochaliens. Ils sont montés à contre-temps. Et on revoit, vous voyez, la montée à contre-temps des défenseurs lillois. Là, Cabaye va se retrouver en bonne position. Mais malheureusement, il n'y a pas suffisamment de joueurs lillois qui sont susceptibles de jouer le ballon. Il a tenté le coup sur Obraniak. Mais malheureusement, Perkis était là pour intercepter le ballon. Mavouba. Rami vers Balmont qui a du champ.
Balmont le centre avec Fauvergue. Alors qui a touché le ballon en dernier? Fauvergue, me semble-t-il. Peut-être même du dos, j'ai le sentiment. Vous voyez, c'est plus du dos qu'il a joué le ballon, Fauvergue. C'est pour ça qu'il n'a pas pu le frapper correctement. Plus de l'épaule même. Là, on revoit le bon débordement de Maurice Bailleux. Le centre est bon, hein, mais malheureusement, pas suffisamment de Sochaliens à la retombée du ballon. Avec Hazard. Mavouba, Cabaye. Ça va passer devant Daf. Et Obraniak évite la touche. Obraniak centre avec Fati. Ouais, ce ballon en corner. C'est systématiquement cherché, hein. C'est transversal pour Obraniak côté droit. Bel effort du joueur lillois qui va éliminer Daf. Ensuite, le centre détourné par Fati. Et là, ça va plonger devant le but de Richer sur ce corner. Ce ballon qui traîne. Dégagé par Carlao. Hazard. Obligé de reculer. Mavouba. Avec ce ballon difficilement remis sur Daf. Daf qui glisse. Ça, c'est un bon ballon pour Fauvergue, un peu excentré, qui choisit de centrer. Ouais. Il a hésité, Fauvergue. On verra tout ça, vous allez voir. Balmont. Pour Cabaye dans l'axe. On va voir cette action justement avec Daf qui glisse. Récupération de Hazard. Le ballon qui arrive à Fauvergue. Vous voyez, là, il est parti pour frapper. Et puis, il ne s'est pas senti sur un bon appui. Il hésite. Il a voulu effectivement redonner son ballon vers le point de pénalty. Malheureusement, ça a été contré. On revoit le centre de Balmont. Vous voyez, là, il faut couper la trajectoire du ballon. Il faut vraiment y aller avec envie de la part de Fauvergue. On revoit Balmont qui va donner ce ballon à Hazard. Ah, il y a quand même Carlao qui va de bon cœur. Oh, oui, c'est vrai qu'au début, je pensais qu'il n'y avait pas faute. Mais je trouve que Carlao, il va avec un cœur énorme sur Hazard. Regardez, il le pousse dans le dos, c'est net, puisque Fauvergue était monté assez haut. On revoit. Ah, il y va sur la jambe d'appui. On revoit encore ce tacle. Là. C'était pas évident quand même à siffler pour Monsieur Malige. Je vous ai dit, moi, en vitesse réelle, j'avais considéré qu'il n'y avait pas faute. C'est vrai qu'avec le ralenti, ben, j'ai un doute. Mais bon, c'était trop compliqué. Je pense qu'il a eu la bonne décision, Monsieur Malige, quand même. À vitesse réelle, il a vu comme vous, Olivier, Monsieur Malige. Ouais. Pas de faute sur Eden Hazard. Attention au coup de pied arrêté. C'est l'une des spécialités lilloises cette saison. Bastos n'est pas là, c'est Obraniak qui s'en charge avec cette tête. Ouh, là voilà la première occasion. Il a fallu attendre une demi-heure de jeu avec ce coup franc et cette tête de Fauvergue qui meurt au pied du poteau. Ouais, exactement, et c'est bien joué. Là, la détente, le timing de Fauvergue est parfait. Richert est battu, il est heureux de voir ce ballon filer à côté de son but. Là, on va revoir encore une fois la faute de Carlao sur Hazard. C'est vrai qu'il y a un contact, mais Monsieur Malige a laissé l'avantage. Qui s'exile de plus en plus sur le côté. Ça c'est bien joué. fait, la remise pour Pito. Le lob de Pito. Et l'ouverture du score sur la première incursion dangereuse de Sochaux dans le camp lillois. Le très beau mouvement salué par Francis Gillot. Et c'est donc Sochaux contre le cours du jeu qui ouvre la marque. Peut-être contre le cours du jeu, mais avec beaucoup d'intelligence quand même sur cette action de but, Thomas. Parce qu'on va voir avec quel sang-froid et quelle ingéniosité technique. Regardez la remise d'Erding pour Pito, elle est parfaite. Ce coup de patte de Pito pour Lobé Maliki, tout ça est parfait sur ce grand ballon destiné à Erding. La déviation est parfaite et Pito lève astucieusement Maliki. Superbe but sochalien. 33e minute, c'est Sochaux qui crée la sensation pour le moment ici sur la pelouse lilloise en menant 1-0 grâce au premier but cette saison de Romain Pitao.